Bonjour frères et sœurs, amis et serviteurs et servantes de Dieu, à vous tous leaders d'opinion et à vous tous Congolais et Congolaises, vous qui nous suivez, nous venons vers vous ce jour pour nous allier au message que le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné à toute la nation congolaise, particulièrement à souligner son adresse à l'Église, à tous les responsables des confessions religieuses, de prier et de demander la miséricorde de Dieu, non seulement sur la nation, mais aussi sur les autres nations atteintes par ce fléau de coronavirus. Jusque-là, nous a démontré jusqu'à quel point notre humanité est encore fragile, malgré les apparences de la sommité du développement, malgré les apparences d'être des gens modernes et capables de tout gérer sans avoir l'aide de Dieu. Cet événement vient de nous prouver jusqu'à quel point tout système humain est faillible et vulnérable. Voilà pourquoi nous nous retournons vers celui qui est inattaquable, l'Éternel notre Dieu. D'une part, je voudrais rassurer à tous ceux-là qui sont du ministère Miedec que nous dirigeons et de toutes les églises qui sont attachées à cela. Nous sommes engagés à exécuter mot à mot les directives du chef de l'État. Donc, le culte de ce dimanche matin est annulé. Nous allons nous organiser à des petites cellules dans le quartier de 5 personnes par cellule pour prier ce dimanche à partir de 9h. Et les réunions ne peuvent pas dépasser 45 minutes. Donc vous vous retrouvez 5 personnes par cellule dans le quartier pour prier 45 minutes. Et prenez les dispositions d'avoir des distances entre personnes de manière à ne pas se contaminer. Cette histoire nous pousse à retenir encore l'engagement qu'on a toujours eu, à soutenir le culte de famille. Voilà là l'occasion que nous avons, chefs de famille, de réunir notre famille tout autour de la parole de Dieu ce dimanche et prier ensemble. L'Éternel sera aussi efficace dans son action. N'est-ce pas que la Bible dit que la prière de juste a une grande efficacité? Rendons nos familles un sanctuaire et nous verrons la grandeur de Dieu. La Bible dit, lorsque Israël est sorti de l'Égypte et se sépara des peuples barbares, de tout ce qui était incompatible avec le modèle de vie que Dieu voulait qu'il mène, Israël devient donc un sanctuaire. La mort, la mer le vit, la mer s'enfuit, les montagnes s'enfuient, les collines, pour dire que le sanctuaire mobile menace ce qui menace, terrasse ce qui terrasse. Si on fait de nos familles des sanctuaires pour Dieu, nous pouvons repousser ce fléau de notre nation. D'autre part, je voudrais dire à tous les hommes de Dieu de faire preuve d'un grand sens de responsabilité. Ne pas réunir les gens dans un lieu physique appelé église locale pendant 4 semaines n'annule en rien l'efficacité de l'action divine sur la nation. Trouver des moyens de protéger les vies de gens. À chaque minute, une personne contaminée est capable d'en contaminer 5 à 15 personnes. Donc, soyons responsables. Les offrandes seules ne suffisent pas pour justifier le non-respect de normes des directives qu'on nous a données pour préserver le salut et la vie des membres de nos familles, de nos églises. Nous, serviteurs de Dieu qui travaillons auprès du président de la République, nous envisageons d'ici la semaine prochaine vous donner un programme fixe. Néanmoins, déjà, l'idée est telle que nous allons nous retrouver en jeûne et prière jeudi, vendredi et samedi de la semaine prochaine. Nous invitons tous les chrétiens, tous les hommes de Dieu, toutes les églises d'annoncer ce temps de jeûne et prière mercredi, jeudi, vendredi, samedi de la semaine prochaine. Et dimanche, nous aurons un temps de service de quelques minutes avec Radio Sangomalam et d'autres chaînes chrétiennes qui vont relayer
ce temps de prière à partir de midi. Toute la nation va s'arrêter à midi et on va invoquer le nom de l'Éternel. La Bible dit qu'il est un bouclier. Et le mot hébreu qui parle du bouclier a une dimension profonde. De l'extérieur, l'Éternel est notre refuge, notre rempart, notre forteresse. Il nous couvre totalement et toute invasion n'arrive pas à nous atteindre. N'est-ce pas que Psaume 91 le soutient? Il dit qu'aucune flèche ne nous atteindra. On préparera ces temps de prière sous le thème retenu dans le Psaume 91 en disant que l'Éternel s'élève aussi comme bouclier. De l'intérieur, le bouclier veut aussi te donner l'immunité. Il est le bouclier contre toute attaque du virus de l'intérieur. Mais la prière seule ne suffit pas sans mesure de précaution sanitaire. Voilà pourquoi nous insistons, soutenons les directives du chef de l'État en adoptant des attitudes de gens responsables dans une grande responsabilité collective. Prenons des précautions sanitaires. On ne pourrait pas suggérer aux gens d'être pleins dans un taxibus, pleins dans un taxi ou dans d'autres endroits qui peuvent mettre la vie des autres en danger. Voilà, dans peu de mots, ce que nous voulions vous dire. Donc, pour ce qui nous concerne, l'église locale de Miadec, nous n'aurons pas culte ce dimanche, ni les 2 autres dimanches qui arrivent, à moins que la situation évolue positivement. Et nous vous invitons à vous organiser en cellules de 5 personnes par quartier, 6 pas en culte de famille pour que ça soit beaucoup plus efficace. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Jacques Kambala Tshilombo.